On intègre d'autres sujets, des sujets qui plombent des fois aussi, mais des sujets qui font du bien. Donc, Anne-Marie, voilà, ouais, présente-toi. Je fais partie d'une association qui s'appelle Avenir Feuillu Biodiversité. Je m'appelle Anne-Marie Labrosse et on est une branche locale d'un réseau national qui s'appelle le réseau alternatif forestier. Un petit groupe d'entre nous est en train de créer un groupement forestier citoyen. Alors, qu'ESACO, le groupement forestier citoyen et écologique, il va détenir des forêts, acheter et détenir des forêts, et les investisseurs ou les associés vont avoir des parts sociales de ce groupement. L'origine du concept, ça vient du Morvan, en Bourgogne. Vous avez peut-être entendu parler de Lulu Morvan, Lucienne Hez, qui est une dame qui est décédée il y a très peu de temps, et qui, face à la multiplication des outrages de feuilles sur leur secteur pour être suivi de plantations de raisins bleus, a fédéré autour d'elle des gens du territoire qui étaient vraiment choqués de ce qui se passait. Et ils ont acheté des forêts. Et aujourd'hui, alors ce groupement s'appelle le groupement forestier de sauvegarde des feuilles du Morvan. Et aujourd'hui, c'est 1200 associés et ils ont acheté 500 hectares qu'ils gèrent de façon respectueuse de l'écosystème. Ce modèle, il a essaimé à travers la France. Aujourd'hui, il y a une trentaine de groupements forestiers, mais il y en a plusieurs qui sont en création, une petite vingtaine. Et il y a toujours un enjeu adapté au territoire. Il y a une grande diversité de fonctionnement dans ces groupements, que ce soit la taille, le mode de gouvernance et également le fonctionnement. C'est très souvent composé de bénévoles, mais il y a aussi des groupements qui ont fait de la gérance une profession et qui rémunèrent leurs gérants. C'est une innovation sociale et une innovation environnementale parce que il y a vraiment le fait d'allier l'engagement citoyen en mettant son épargne au service d'une gestion forestière écologique. Alors, le pilier écologique, en fait, il s'incarne dans les pratiques sylvicoles, c'est-à-dire la récolte du bois qu'on va mettre en œuvre et en donnant toujours la priorité aux écosystèmes. Bien que la propriété du foncier, en fait, elle relève des associés, le groupement forestier, quand il prend des décisions, c'est toujours en vue du respect de l'écosystème forestier, dans un souci de bien commun, et ça va au-delà des intérêts immédiats des associés. Donc, il y a la volonté de valorisation locale, il y a toujours une commercialisation privilégiée en circuit court avec des bois issus des forêts. Ça permet aussi le développement de filières et de savoir-faire, de transmission aussi des savoir-faire ancrés sur les territoires. On peut dire que les fondamentaux des pratiques sylvicoles, c'est le traitement en futée irrégulière. On va avoir des arbres de taille et de diamètre différents. On proscrit les coupes rases. On a des forêts mélangées en essence. On privilégie la régénération naturelle. On protège les sols. On préserve la biodiversité et on conserve du bois mort au sol et sur pied. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la sylviculture mélangée à couvert continu, la SMCC, mais on peut mentionner d'autres sylvicultures, la sylviculture d'écosystème, la sylviculture irrégulière proche de la nature, la libre évolution et aussi la futée jardinée. Il y a plusieurs techniques. Il y a une association qui regroupe 26 de ces groupements, elle s'appelle Forêt Partagée. Et parmi eux, il y a des informaticiens qui ont voulu simplifier la vie des gérants parce que c'est du boulot, une société civile. Et en fait, ils ont créé une plateforme numérique sur laquelle on a non seulement les infos, de l'aide, que ce soit juridique, fiscale, pour créer ces statuts, bref, un accompagnement qui est vraiment important et ils vont même jusqu'à faire des formations. Et on a la chance, pour les 6 mois qui viennent, de faire partie d'un petit programme d'incubation. En fait, ils veulent vraiment accompagner pas à pas les créations de groupements comme le nôtre. Et donc, pendant 6 mois, on va être totalement accompagnés. Alors, dès que nous aurons, on commence à travailler avec un petit groupe, et dès qu'on aura acté les statuts et notre pacte d'associés,
À ce moment-là, eh bien, on communiquera pour, un, trouver des forêts et deux, trouver des associés. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez plus d'informations. Je crois que je suis à 5 minutes top. Donc, une autre solution pour rendre des risques pour les forestiers. Oui, il y en a une d'ailleurs qui est née sur le nord du département, qui là pour le coup est un groupement de propriétaires forestiers. Donc ça aussi c'est une possibilité. Si on n'a pas envie de faire un truc à plusieurs, on peut être aussi dans cette logique de choix sylvicoles qui vont permettre cette préservation de l'écosystème forestier. Donc ils sont également sur le réseau alternatif forestière. Si vous allez sur le site Réseau Alternatif Forestière, vous avez une cartographie qui va répertorier aussi bien les professionnels du bois, comme je te le disais tout à l'heure, que des initiatives, des assos, des communes. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'infos et beaucoup d'aide.